Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, je suis à nouveau chez Costume Car pour une nouvelle présentation de produits. Il y a quelques semaines, j'avais fait avec Anthony la présentation et l'installation d'un jeu de feu arrière avec une particularité, une signature lumineuse qui fait vraiment très moderne grâce à une barre LED qui rejoint tous les feux de droite à gauche, qui fait un effet de défilement et surtout un design qui moi me plaisait beaucoup puisqu'il respectait vraiment le design d'origine des feux Tesla. Eh bien, les accessoiristes ont développé encore un peu plus ce concept pour proposer un produit qui est encore plus facile à installer puisque celui-ci est tout simplement une simple barre à LED à venir mettre à l'arrière sur la malle, compatible pour modèle 3 et pour modèle Y. Je pense que l'installation sera très facile, on verra ça avec Anthony juste après, tout simplement parce qu'il n'y a pas de feu arrière à changer, on reprend les feux d'origine et ça c'est vraiment bien, en particulier pour tout ce qui est considération d'homologation. Et grâce à cette barre, on va pouvoir rajouter un peu de dynamisme qu'il manque justement au feu Tesla et un côté vraiment moderne avec cette barre que l'on voit maintenant sur les véhicules premium comme des Mercedes notamment. Le produit est juste là, un grand carton juste là. Je vais faire tout de suite son déballage et puis ensuite on ira avec Anthony pour l'installer et vous verrez le rendu. Je suis super excité par ce produit parce que j'aime beaucoup le style original des feux Tesla, mais j'aime aussi la partie dynamique et la partie moderne que va apporter cette barre. Donc j'ai vraiment très hâte de l'avoir installée. Allez, place au déballage après le jingle. Avant de passer au déballage, un petit rappel sur la garantie Tesla. La garantie limitée sur véhicules neufs ne couvre pas les pièces et accessoires non fournis par Tesla, leur installation ou tout autre dommage causé directement ou indirectement par l'installation ou l'utilisation de pièces et accessoires non fournis par Tesla. En d'autres termes, si l'accessoire est à l'origine d'une panne, la réparation sera à vos frais. Dans le cas contraire, les réparations continuent d'être prises en garantie. La garantie n'est donc pas annulée comme on peut le lire souvent à tort sur les réseaux. Et d'ailleurs, certains conseillent de démonter les accessoires avant un passage en SAV, histoire de s'éviter tout risque de discussion à ce sujet. Concernant l'homologation et l'assurance, c'est un sujet complexe qui ne peut se résumer en un éclair. Si le sujet vous intéresse, la chaîne Sexy Cars a traité le sujet avec la seule source fiable, celle du gouvernement. Merci à lui. Lien en description. Voilà, j'ai ouvert le carton. On a bien sûr une grande barre qui va aller d'un feu à l'autre avec des parties ici, vous le voyez, adhésives. Ça va recouvrir un petit peu les feux d'origine. Ça va venir se coller sous la malle. Ici, on a l'espace pour la poignée d'ouverture. On doit avoir la caméra qui va être d'un côté ou de l'autre. On a vraiment une lame assez fine ici, protégée, vous le voyez. Et ensuite, on a un premier jeu de câbles ici, à mon avis, avec un câble en Y pour aller sur les feux d'origine. On a un câble ici qui va peut-être remonter dans la gaine, je ne sais pas trop, on verra au moment de l'installation. Et de l'autre côté, on a un autre sac avec un autre faisceau. Et ici, un boîtier qui, à mon avis, doit être un contrôleur pour eh bien, tout simplement animer cette barre en fonction des différents modes, si on est en mode parking, si on met les clignotants, etc., etc. Voilà le contenu, ça m'a l'air plutôt bien. Ce produit m'a été envoyé par la boutique Tilliard. S'il vous intéresse, vous trouverez un lien en description avec un code promo. En fonction du moment où vous regardez cette vidéo, vous aurez une remise entre 18 et 30% sur le site Tilliard. Maintenant qu'on a déballé, passons tout de suite à l'installation avec Anthony. Ici, regardez, on a un Y-Perf Quicksilver avec un PPF mat. Ça donne un effet givré à cette couleur Quicksilver. Moi, je trouve ça vraiment très très joli. Ils sont en phase de finalisation et je trouve qu'avec les jantes qui sont elles aussi un petit peu givré satin, c'est vraiment hyper joli. Je pense que le client va être super content. Regardez. Et juste derrière, on a la deuxième couleur exclusive de la Giga Berlin, le fameux rouge cerise. Midnight Cherry Red, juste là. Revenons tout de suite à l'installation. Au niveau du câblage, comment ça se passe? On a un premier câble en Y ici qui vient s'intercaler entre le faisceau du feu d'origine avec
ici ce petit câble qui va servir finalement uniquement à venir chercher le clignotant côté droit pour le ramener jusqu'au boîtier de contrôle. Ce câble, on va pouvoir le faire passer par exemple ici sous la bassine pour aller jusque de l'autre côté, et c'est ici de l'autre côté que tout se passe. On a ce câble en Y juste là qui vient s'intercaler entre le faisceau d'origine et le feu d'origine. Ce Y va permettre de récupérer plusieurs informations. On a un fil jaune qui récupère le clignotant gauche, tout ça pour le remonter dans un boîtier de contrôle qui est juste là. Sur ce boîtier, on va venir brancher le clignotant qui vient de l'autre voiture via le long câble dont je vous parlais juste avant. Le clignotant droit se branche tout simplement juste ici, en amont du boîtier. On a aussi ce petit câble qui, on a testé, ne sert à rien. Il permet d'aller chercher de l'alimentation sur le 12 volts de la prise allume-cigare du coffre sur le Y, mais on a essayé avec et sans et ça ne change rien. Et ensuite, de l'autre côté du boîtier, on a tout simplement ce câble qu'on va venir faire remonter ici, passer là-dedans, passer par-dessous pour arriver là, entrer dans la gaine, et ensuite on va le faire passer quelque part par ici au niveau du coffre, à ce niveau-là, pour aller rejoindre la barre, puisque la barre se fixe au niveau de la poignée d'ouverture du coffre. Et donc c'est par là que ça passe. Donc ici Anthony est en train de dévisser une partie du coffre. On avait déjà tout préparé, on avait enlevé les caches plastiques. Ça va permettre d'accéder à la partie caméra et poignée du coffre. Allez, place tout de suite à la démo. On a fait juste un montage à blanc avec les câblages pour vérifier que tout fonctionne. Donc quand on allume la voiture, on a une petite animation un petit peu à la K2000. Voilà. On a bien sûr les feux stop. Quand on appuie sur le frein, ça se devient un peu plus fort. Alors c'est quand même assez léger sur la barre. Et ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que la barre est un peu orange et que les feux stop d'origine sont un peu orange à un moment de la vidéo. En fait, ils sont bien rouges. Et ensuite, on a une animation au niveau des clignotants. Donc on peut mettre le clignotant d'un côté. Et là, vous voyez que c'est la barre qui fait le défilement. Mais par contre, là, la barre est bien rouge. Alors que les clignotants d'origine, eux, restent orange. Et à droite, pareil, on a cet effet-là. Si on met les warnings, on a les deux effets en même temps au niveau de la barre. La barre, elle, reste rouge. Elle n'est pas du tout orange, même si à l'écran, elle reste orange. Voilà pour la démo. On se retrouve quelques jours après chez Costume Car, tout simplement parce qu'en commençant l'installation, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas reçu la bonne barre. On a eu une version pour modèle 3, alors qu'on voulait l'installer sur un modèle Y. Donc vous le voyez sur les images, en fait, qu'une barre de 3 sur un Y, elle est un petit peu trop courte de chaque côté. Il y a vraiment pas beaucoup, il y a 1 cm de chaque côté. Mais en tout cas, comme ça ne va pas, on a demandé à Tilliard de nous envoyer le bon. Et donc, on l'a reçu, on est en train de faire l'installation. Et Anthony qui sait faire là dans son Y pour le mettre. Allez, je vous montre ça tout de suite. Niveau longueur, on était un peu inquiet, mais en fait, il y a tout ce qu'il faut. Ça, dans ma main, c'est le câble qui vient de la barre. Et juste là, c'est le connecteur qu'on a fait passer dans la gaine et qui vient du module côté gauche. Donc, tout va bien se passer. On passe à la pause. Il me manque une étape de l'installation. Il faut démonter la poignée de coffre, la caméra de recul et les deux lumières depuis l'intérieur du coffre. Et les réinstaller une fois la barre LED collée, vu que celle-ci se pose à ce même endroit. Au niveau de la pose, on vient bien à fleur ici de chaque côté. Voilà. Ça y est, on vient de finir le montage et le résultat est vraiment très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Allez, tout de suite, on passe au test. On a la petite animation un peu K2000 au moment de l'allumage. Ici, on est en feu normal, un feu de position. On peut mettre le feu stop, donc ça s'est alimenté un petit peu plus vite, un peu plus fort, vous le voyez. Et ensuite, on a les différents clignotants, donc à droite, donc vous voyez, ça fait un défilement rouge sur le bas et un défilement rouge aussi sur le bas vers la gauche. C'est à peu près synchronisé avec le clignotement des feux. Donc voilà ce que ça donne.
petite différence que j'ai notée. La barrelette se voit au niveau de la caméra de recul. Et dans les coins supérieurs droit et gauche, c'est un peu plus prononcé que sans, mais ça ne gêne pas la visibilité. Vous l'avez vu, le rendu est vraiment très sympathique. Là, il y a une petite différence de couleur au niveau de la caméra. On a ici, ça apparaît orange, mais en fait, c'est rouge, hein, c'est les feux stop. Au niveau de l'installation, c'est quand même plus simple que le précédent kit que je vous avais montré parce qu'on a, entre guillemets, que la barre LED à fixer. On n'a pas à changer tous les feux qui sont là. Ça vient s'adapter sur les feux d'origine et ça, c'est plutôt bien. En termes d'homologation, ne se pose pas la question de ces feux-là qui sont homologués. Ne se posera peut-être la question que de cet ajout de barre là. Au niveau de l'installation aussi, c'est plus simple. On a finalement un seul câble à passer dans la gaine. Le câble est assez fin. Et après, on fait passer tout le tour comme je vous l'ai montré. C'est quand même plus simple que l'autre feu barre LED que je vous avais montré. Je vous remettrai la vidéo si vous voulez un peu vous remémorer tout ça. Si ce produit vous intéresse, il vient de la boutique Tilliard. Avec le code promo TeslaGeek, vous aurez au moment où j'enregistre cette vidéo et jusqu'au 26 juin, moins 20%, sinon ça repassera à moins 18%. Et en fonction de la période de l'année, il y a des promos qui sont un petit peu plus élevés comme ça. En termes de tarifs, on est à 385 €, mais après application de la remise, le tarif passe à 310 €, soit presque la moitié du tarif du kit complet que je vous avais présenté dans une ancienne vidéo. Voilà, moi en tout cas, je trouve que c'est vraiment très joli, ça ajoute ce trait de modernité tout en respectant les feux d'origine et leur look. Et ça me plaît vraiment beaucoup. N'hésitez pas à jeter un œil à mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une liste d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci à Anthony et Saber pour ce montage chez Costume Car. Si vous voulez faire installer des choses sur votre véhicule, que ce soit du covering, la protection céramique, la protection PPF ou des accessoires pour Model 3, n'hésitez pas à prendre contact avec Anthony de Costume Car. C'est tout juste à la frontière belge au nord de la France. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!